C'est la guerre entre le PSG et le Real Madrid. Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux actualités brûlantes du PSG. Plongez dans l'univers palpitant du club, où chaque moment compte. Attachez-vous pour une aventure passionnante avec nous. 7 ans après son arrivée dans la capitale, Kylian Mbappé a décidé qu'il était temps pour lui de quitter le PSG. Il aurait d'ailleurs fait part de son choix à la direction parisienne. Le Real Madrid est en pole position pour s'attacher les services de la star de 25 ans. D'ailleurs, ce feuilleton n'aurait pas vraiment amélioré les relations entre les deux clubs. Sauf retournement de situation, l'avenir de Kylian Mbappé va s'écrire loin du PSG. 7 ans après son arrivée, l'international français souhaiterait partir à l'issue de la saison. Son contrat expire en juin prochain et il aurait déjà annoncé aux dirigeants parisiens sa volonté de quitter la capitale cet été. Mbappé doit encore choisir son prochain club. Le PSG se serait d'ailleurs fait une raison et se serait déjà mis en quête de son remplaçant. Kylian Mbappé, lui, doit encore choisir où il signera. Le 10sport.com vous a révélé en exclusivité qu'il avait 3 offres sur la table. Le Real Madrid est en pole position et le PSG est certain que la star de 25 ans signera chez les Merengues. D'ailleurs, les deux clubs ne s'entendraient plus vraiment. Le PSG et le Real Madrid ne s'entendent plus du tout. Comme le rapporte Relevo, les relations entre le PSG et le Real Madrid ne seraient plus du tout cordiales. Elles seraient même plutôt tendues, le club de la capitale ayant tenté plusieurs fois de tenir l'image de la Casablanca notamment avec la Super League. Le feuilleton Kylian Mbappé n'aurait pas arrangé les choses entre les deux équipes. Entre le PSG et le Real Madrid, c'est désormais la guerre. Contacté par le PSG, il balance sur son mercato. L'été dernier, suite à la terrible blessure de Sergio Rico, le PSG avait réfléchi à recruter un nouveau gardien, malgré Gianluigi Donnarumma et Arnaud Tena, qui venait d'arriver. En ce sens, il avait été question d'un intérêt pour Yacine Bounou. Annoncé dans le viseur du PSG, le Marocain s'est finalement envolé pour l'Arabie Saoudite et le club d'Al Hilal. En plus d'Arnaud Tena, un autre gardien aurait pu être recruté par le PSG au mercato estival. Devant faire face à la blessure de Sergio Rico, le club de la capitale a notamment réfléchi à la possibilité de faire venir Yacine Bounou. Concernant Paris, le Real Madrid ou le Bayern Munich, oui, il y a eu des contacts avec ces 3 clubs-là pendant le mercato. Ce que je peux vous dire, c'est que j'étais l'une des options pour ces clubs. Mais comme vous savez, dans le football, ça ne dépend pas juste de moi, expliquait le gardien marocain. J'avais besoin d'un nouveau défi, profitant d'un entretien pour Call Interview, Yacine Bounou est revenu sur son mercato estival. Celui qui a quitté le FC Séville pour Al Hilal a alors expliqué, le mercato, pour les gardiens, ce n'est pas toujours évident. J'étais dans une situation où Séville, c'était la maison, mais ce n'était pas évident, le club était dans une situation compliquée. Ils auraient été contents que je reste, mais s'il y avait une bonne offre, c'était l'objectif du club. Pour moi aussi, j'avais besoin d'un nouveau défi. Au début, je parlais avec le club, je devais attendre. Al Hilal est arrivé, ils me font une offre et me laissent quelques jours pour réfléchir. Ça a tardé à cause de la blessure de Neuer. En même temps, des autres clubs qui étaient intéressés, ça tardait, ils ne savaient pas quoi faire. J'avais besoin de commencer la saison et d'être dans un endroit qui est bien. Je suis content d'être ici avec eux. Au début, le premier club avec qui on a parlé juste après la finale d'Europa League, c'était le Bayern. Ils étaient chauds. On a été avec eux pendant tout le monde à discuter, mais ça a tardé à cause de la blessure de Neuer, a ensuite ajouté Bounou. Un monstre est annoncé au PSG. Gianluigi Donnarumma rassure enfin. Même s'il a encore commis quelques erreurs en début de saison, cela n'a jamais eu de conséquences négatives sur le PSG. Cette année, le portier italien est beaucoup plus décisif que lors du précédent exercice, preuve qu'il a réussi à passer un cap. Ce qui est surtout souligné par les experts, c'est sa force mentale. Lors de la saison 2022 à 2023, le gardien du PSG, Gianluigi Donnarumma a réalisé un pourcentage d'arrêt de 76%. Un chiffre assez bas pour un gardien de ce calibre. Cette saison, il a considérablement augmenté son curseur avec un pourcentage d'arrêt montant à 82,9%. Il faut souligner la force mentale de ce garçon. Pour le Parisien, l'ancien gardien du PSG, Jérôme Alonso a évoqué les grandes qualités de Gianluigi Donnarumma. Il faut souligner la force mentale de ce garçon qui a vécu beaucoup d'événements compliqués entre la concurrence avec Navas, l'élimination contre le Real, son retour à Milan, les fautes qu'il a pu commettre. C'est un monstre à ce niveau-là. Il sait toujours rebondir. C'est un monstre à ce niveau-là, avoue Alonso. C'est un garçon qui a une grande lucidité par rapport au match qu'il fait, sur ses erreurs et sur ses carences. Et je pense que pour la progression, avoir un mec qui réagit comme ça, c'est sacrément important. Le PSG en rêve, il devient la risée des réseaux sociaux. Depuis l'arrivée de Luis Campos au PSG, le nom de Bernardo Silva résonne comme une priorité du recrutement à Paris. Cela devrait d'ailleurs être à nouveau le cas au prochain mercato. En attendant, le joueur de Manchester City fait parler de lui pour une autre raison actuellement, subissant de nombreuses moqueries. Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG préparerait du très lourd au mercato estival et pas seulement dans le secteur offensif. Bernardo Silva serait ainsi tout
toujours en très bonne position dans les petits papiers de Luis Campos. Aujourd'hui à Manchester City, l'international portugais fait parler de lui, mais pas seulement à propos de son avenir. Le pire coup franc de l'histoire, ce mardi soir, Manchester City disputait un match en retard de Premier League face à Brentford. Titularisé par Pep Guardiola, Bernardo Silva s'est retrouvé à tirer un coup franc à l'heure de jeu, souhaitant certainement effectuer une combinaison avec un coéquipier. Le Portugais s'est totalement raté, envoyant directement le ballon en touche. Une séquence qui a alors fait le tour des réseaux sociaux. Bernardo Silva a ainsi été moqué par tout le monde, certains parlant alors du pire coup franc de l'histoire. Bernardo Silva attendu au PSG? Aujourd'hui à Manchester City, Bernardo Silva pourrait connaître ses derniers moments en Premier League. En effet, pour son avenir, le Portugais est annoncé du côté du PSG où il ferait figure de priorité. Disposant d'une clause libératoire de 58 M €, Bernardo Silva serait d'ailleurs chaud pour filer à Paris. Une star a tranché pour son avenir. Après avoir passé le cap des 100 matchs disputés sous les couleurs du PSG face au FC Nantes, 2-0, Gianluigi Donnarumma semble se diriger vers le cap des 200, 300, voire 400 matchs. Très heureux à Paris, l'ancien gardien de l'AC Milan aimerait rester encore longtemps au PSG, persuadé que son histoire s'écrit pour le moment dans ce club. Appréciez-vous les informations que nous partageons? Montrez votre soutien en laissant un like pour aider à propulser la chaîne vers de nouveaux sommets. En un an, le PSG a perdu Sergio Ramos, Marco Verratti, Neymar, Lionel Messi et bientôt Kylian Mbappé. Heureusement pour le club de la capitale, certains joueurs se projettent dans le club de la capitale, comme l'une des grandes stars du club. Un cap franchi par Donnarumma. Cette saison, Gianluigi Donnarumma a totalement élevé son niveau de jeu. Le portier italien est beaucoup plus décisif, en étant le gardien de Ligue 1 arrêtant le plus de frappes, 82,9%. Un chiffre qui tranche totalement avec celui de la saison passée puisqu'il n'avait arrêté que 76% des frappes concédées. Fort de cette progression, Gianluigi Donnarumma nourrit de grandes ambitions. Donnarumma veut rester longtemps au PSG. D'après le Parisien, Gianluigi Donnarumma se voit bien au PSG durant de longues saisons. Il veut continuer de progresser dans le club de la capitale. Épanoui, il sait qu'il a encore de belles pages de son histoire à écrire. Avec Paris, c'est confirmé pour ce transfert à 130 M €. Le prochain mercato estival du PSG sera forcément marqué par le départ déjà annoncé de Kylian Mbappé. De ce fait, les dirigeants parisiens auront à cœur de recruter l'été prochain. Piste de longue date du club français désormais, Victor Osimhen pourrait signer à Paris contre 130 M €. D'ailleurs, cet intérêt parisien pour le Nigérian a été confirmé. Si la saison actuelle du PSG est loin d'être terminée, Paris prépare déjà sa révolution. Et pour cause, après 7 ans passés au club, la vedette de l'équipe, Kylian Mbappé, s'en ira à la fin de son contrat en juin prochain. Loin d'être abattu par le départ de sa star, le PSG s'apprête à réaliser un mercato estival colossal. Le PSG a tenté Victor Osimhen l'été dernier. C'est en tout cas ce qu'ont annoncé plusieurs médias. Journaliste, Fabrizio Romano révélait récemment qu'en cas de départ de Kylian Mbappé, le PSG chercherait à recruter un joueur de gros calibre à chaque ligne. Et concernant l'attaque, il semble que le club parisien ait jeté son dévolu sur Victor Osimhen. Comme le 10sport.com vous l'a révélé en exclusivité le 9 octobre dernier, le PSG avait déjà tenté le coup avec l'attaquant de Naples l'été dernier. Le PSG et Chelsea sur Osimhen. Victor Osimhen, lui, a prolongé son contrat avec les champions d'Italie en titre le 1er janvier dernier. Désormais, l'attaquant de 25 ans possède une clause libératoire de 130 M € facilitant son départ. D'après les informations du journaliste Nicolo Schira, il s'agit à la fois du PSG mais aussi de Chelsea qui sont intéressés par l'arrivée du Nigérian l'été prochain. Chers fans du PSG, partagez vos réflexions sur cette nouvelle dans les commentaires. Votre avis compte énormément et j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Restez connectés car je serai de retour plus tard avec encore plus de nouvelles exclusives de votre équipe favorite. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer.